Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des trous, pas des trous noirs, mais les trous dans les ordinateurs portables. On va essayer de répondre à une question que pas mal de monde se pose dans les forums, ou vous peut-être à la maison. Est-ce qu'en faisant des trous à l'arrière d'un ordinateur portable, on a des meilleures températures intérieures? Personnellement, je pense que oui. Pour la vidéo test, on va utiliser un Asus TUF 565DV équipé d'un Ryzen 7 3750H et un Nvidia RTX 2060 de 6 Go. C'est deux puces qui chauffent énormément. On doit être facilement dans les 92-93 degrés en pleine utilisation. Mais je pense que ces chaleurs ne viennent pas forcément de la pâte thermique vu qu'elle est échangée par une pâte de meilleure qualité. Je pense plutôt que c'est un problème de design. Le design des ordinateurs Asus de l'année dernière, il n'est pas au top. Je vous montrer l'arrière. Vous avez une entrée d'air de 20 cm pour le GPU et le CPU et une entrée d'air de 10 cm pour tout ce qui est disque AM2. Il n'y a pas d'entrée d'air directement dans les ventilos comme dans les nouveaux ordinateurs de la marque, le A15 et le Zephyrus G14, qui sont beaucoup mieux refroidis que celui-ci avec des puces plus puissantes. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire des petits trous dans la coque pour avoir un ordinateur mieux refroidi et un ordinateur un peu plus rapide que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec ces modèles-là. Je vous invite de me suivre pas à pas pour le tutoriel. Si votre ordinateur il est encore sous garantie, ne faites pas cette manipulation, ça serait dommage de perdre la garantie pour des trous dans la coque. Dans le cas contraire, vous pouvez me suivre sans problème, vous allez avoir une petite chute de température. A tout de suite pour le tutoriel. On commence tout de suite le démontage, on enlève la coque arrière, on dévisse les vis et on fait attention parce que des fois elles font pas la même taille pour leur montage. La facilité avec cet ordinateur là, ça a été que les traits étaient limités de deux côtés, donc du coup pour faire mes petits trous ça a été plus simple. J'ai opté pour faire des demi-cercles, pas des cercles entiers, pour éviter d'abîmer trop la structure en plastique et pour pas la fragiliser. Vous pouvez utiliser une fraiseuse, mais la coque elle est assez rigide donc je déconseille. Faites des demi-trous et n'oubliez pas de laisser à peu près 1 cm entre chaque trou. Ma technique principale a été de prendre le tournevis le plus fin que j'avais et de le chauffer au max. Faites attention, c'est une technique un petit peu assez dangereuse, vous pouvez vous brûler les mains. Mais pour moi, c'est la technique la plus sûre pour percer des trous sans casser la structure en plastique. Une fois tout chauffé, on enlève la coque et on perce. Et ça rentre comme dans du beurre. Deuxième technique très importante, une fois qu'on a fini les trous, on fait attention parce que le plastique, une fois qu'il a été chauffé, ça forme des petites cloques de chaque côté. Donc avec un papier abrasif, on vient et on ponce de chaque côté. Aussi avec une spatule, si vous n'avez pas de papier abrasif, ça pourrait être encore plus net avec une spatule, en faisant très attention de ne pas casser la côté de plastique. Du côté arrière, après avec une brosse en poil dur, on vient en frotte pour enlever vraiment le moindre résidu. C'est vraiment embêtant s'il y a quelque chose qui tombe dans vos ventilos et les casse pendant le fonctionnement. Donc du coup il faut être vraiment sûr à 100% qu'il reste aucun grain, aucun résidu en plastique. Comme vous pouvez voir, les petits trous, ça s'intègre vraiment bien à la coque, c'est assez discret et on n'a pas perdu en fragilité vu qu'elles sont entre les traits. On peut passer au remontage. On remonte la coque à l'arrière, on revisse et là je vous ai préparé une petite vidéo pour voir les écarts de température avant-après. A tout de suite. On a terminé le test, on a une descente de 5 à 6 degrés en température. C'est pas énorme, c'est pas négligeable non plus pour ces ordinateurs qui montent souvent à 90-92 degrés. Maintenant, à vous de faire votre choix. Si vous voulez faire ces petits trous pour avoir un ordinateur mieux refroidi, vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça aide toujours la chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YoTech.